بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Dans cette vidéo, on va traiter la construction de Fresnel, puis le déphasage, et puis résonance de l'intensité, et puis les facteurs de qualité, pente passante, et puis ce qu'on appelle les puissances, les triangles de puissance. Donc on a utilisé la représentation, premièrement on a utilisé un conducteur ohmique de résistance R, l'impédance Z égale R, la tension en borne du conducteur ohmique U égale R fois I, le déphasage entre la tension et l'intensité phi de R égale à 0. Pour la représentation, on représente deux vecteurs collinéaires de même sens. L'angle entre les deux c'est 0. Pour la représentation en fonction du temps, on constate qu'il y a deux fonctions en phase. Pour la bobine, l'impédance de la bobine Z égale L oméga, la tension efficace U égale L oméga fois I, déphasage entre la tension de la bobine et l'intensité phi de L égale pi sur D. On les représente par deux vecteurs perpendiculaires. Si je veux le représenter en fonction du temps, on constate deux fonctions. La tension sur la bobine est en avance par rapport à l'intensité, différence de phase égale pi sur 2. Pour le condensateur, Z égale 1 sur C oméga, la tension U égale I sur C oméga, déphasage entre la tension sur le condensateur et l'intensité phi de C égale moins pi sur 2. Pour la représentation de deux fonctions, on constate que la fonction intensité est en avance par rapport à la tension en borne de condensateur, déphasage phi de C égale moins pi sur 2. La représentation, si on a utilisé la représentation d'une fonction que nous avons ici, on en a TA égale sinus oméga t sur des axes réels et imaginaires. Puis on a utilisé une autre fonction B, la différence de phase c'est phi. Voilà, ça c'est l'axe imaginaire et l'axe réel pour la représentation de la fonction A égale sinus oméga t. Et puis on va amener une autre fonction B de telle façon que la phase entre les deux c'est θ. Et on constate, voilà la différence de phase entre les deux fonctions. On a représenté ici deux fonctions, la différence de phase entre les deux fonctions ici c'est pi sur 2. L'angle entre les deux, puis ici nous avons les deux fonctions en opposition de phase, la différence des phases entre les deux fonctions 180 degrés ou bien pi. Les deux fonctions sont en phase pour la deuxième fois. La différence de phase c'est 0 ou bien 360 degrés ou bien 2 pi, le déphasage égale à 0 si vous bien vérifiez la représentation graphique de deux fonctions. La différence de phase égale à 0 ou bien 360 degrés ou bien 2 pi. Pour calculer ce qu'on appelle le déphasage, les deux fonctions sont en déphasage. Premièrement, on va déterminer la période que nous avons ici, combien de divisions. La période t égale 5,7 divisions. Et puis, nous avons ici décalage horaire. Ça, c'est décalage qu'on va le noter t minuscule égale une seule division. On va le noter par t minuscule égale une seule division. Voilà, pour calculer déphasage de la fonction phi de 2 par rapport à phi 1, on le note t minuscule sur t majuscule fois 360 degrés. La valeur que nous avons ici représente la valeur 1 degré. Pour calculer en radian, on remplace 360 degrés par sa valeur 2 pi. On le note que phi de 2 par rapport à phi 1 est égal t minuscule sur t majuscule fois 2 pi égale 1 sur 5,7 fois 2 pi égale 1,1 radian.
Ici, nous avons la construction de Fresnel en utilisant l'axe de l'intensité phi de I égale à 0. Ça, représente la tension aux bornes de la bobine. Ce que nous avons ici en bleu, ça représente la tension aux bornes de condensateur. Et ça, c'est la tension I max. Et ça, c'est la phase de I par rapport à l'intensité. Premier cas, si nous avons L oméga supérieur à 1 C oméga, le circuit est un circuit inductif. Si nous avons L oméga égale C sur 1 sur C oméga, le circuit est un circuit résistif et la déphasage c'est 0. Si nous avons L oméga inférieur à 1 sur C oméga, le circuit est un circuit capacitif. Voilà, regardez ici la représentation des phasages. Les phénomènes d'induction peuvent être classés en deux catégories. Maintenant, nous avons des cas qui transforment les phénomènes d'induction. Je nous montre des cas. Puis, Remarque importante. La première remarque que UR peut être en avance ou bien en retard par rapport à la tension, mais toujours UM max est supérieur à UR max. La deuxième remarque que la tension aux bornes de condensateur est toujours en retard par rapport à la tension sur le générateur. Troisième remarque, la tension sur la bobine est toujours en avance par rapport à la tension, à l'intensité en fonction du temps. UC max est égal IM max sur C oméga. Phi de U par rapport à C est égal phi de l'intensité moins pi sur D. Si nous avons le phi de l'intensité du courant égal à 0, on obtient moins pi sur D. La tension à borne de la bobine UL max égale L oméga phi max. Phi de UL égale phi de I plus pi sur D. Si le phi de I est égal à 0, on va obtenir le phi de UL égale à pi sur D. La tension maximale aux bornes de la bobine égale les racines de R au carré plus L au carré oméga au carré facteur de I max. Résonance de l'intensité. Lorsqu'on varie la fréquence du générateur, on observe des sinusoïdes de même fréquence, mais on remarque que l'amplitude de la sinusoïde visualise l'intensité du courant passe par une valeur maximale. La fonction de l'intensité efficace I est égal F de oméga ou bien I est égal F de N, ça veut dire en fonction de la fréquence, passe par une valeur maximale lorsque oméga égale oméga 0, c'est la résonance de l'intensité. On dit que le dipôle RLC est résonateur et le générateur excitateur. À la résonance, oméga égale oméga 0 est égal à 1, c'est les racines de LC. Z égale R. R ici représente la somme de résistance. Le dipôle comporte comme un conducteur ohmique. Delta phi, phi égale à 0. Ça veut dire que U et I sont en phase. Et l'intensité du courant égale I0 égale U sur R. Courbe de résonance. Donc, premièrement, on considère le circuit constitué d'un conducteur ohmique, d'une bobine, d'un ampèremètre pour mesurer l'intensité efficace du courant, condensateur, un générateur de basse fréquence. Nous avons ici pour vérifier la valeur de la fréquence. Et puis, on trace la fonction I est égale F de oméga. Pour une valeur R égale à 300, on obtient de cette forme pour déterminer I max. Je détermine la valeur de l'intensité maximale, je projette sur l'axe horizontal, je trouve la valeur de oméga 0 ou bien de N0. Si on change la valeur de R, si on augmente la valeur de R, on constate que la courbe devient de cette façon-là. En général, si nous avons R très petite, on appelle les résonances aiguës, comme les cas que nous avons ici. Ça, c'est pour R moyenne. Si R très grande, on obtient une résonance floue. La bande passante. La bande passante de 3 dB
du dipolaire LC est l'intervalle de fréquence pour lequel l'intensité est supérieure ou égale I max sur les racines de 2. La pulsation oméga 1 et oméga 2, limites de la bande passant de 3 dB, sont telles que I de oméga 1 égale I de oméga 2 est égal I0 sur les racines de 2. Graphiquement, pour déterminer la largeur de la bande passante graphiquement, si nous avons la représentation de I en fonction de oméga, on détermine la valeur de l'intensité max, puis I max c'est les racines de 2, je les projette sur la courbe que nous avons, je trouve des valeurs oméga 1 et oméga 2 pour calculer la largeur de la bande passante delta oméga égale oméga 2 moins oméga 1. Par les calculs, nous avons I égale U sur Z. Z égale les racines de R au carré plus facteur L oméga moins 1 sur C oméga de tout au carré. Je peux utiliser R comme facteur. On va obtenir que I égale U sur R sous les racines de celui-ci. Ça veut dire 1 plus L oméga moins 1 sur C oméga sur R de tout au carré. Comme que nous avons U sur L, R représente l'intensité I0. Donc je simplifie I0, j'inverse la fraction, j'ai obtenu les racines de 1 plus le facteur L oméga moins 1 sur C oméga sur R de tout au carré égale les racines de 2. J'effectue les carrés pour simplifier les racines. Et puis 2 moins 1 égale 1. Et puis j'utilise les racines, je trouve plus ou moins 1. L oméga moins 1 sur C oméga sur R égale plus ou moins 1. J'ai multiplié, j'ai obtenu que L oméga moins 1 sur C oméga premier cas égale R. Ça implique, ou deuxième cas, L oméga moins 1 sur C oméga moins R. Donc j'ai obtenu deux équations. La première, LC oméga au carré moins RC oméga moins 1 égale à 0. La deuxième, LC oméga au carré plus RC oméga moins 1 égale à 0. La solution de la première en utilisant delta est égal oméga au delta, on obtient delta est égal R au carré C au carré plus 4LC supérieur à 0. La première solution RC plus la racine de delta sur DLC. La deuxième solution RC moins la racine de delta sur DLC, celui-ci négatif rejeté. La deuxième équation LC oméga au carré plus RC oméga moins 1 égale à 0. Delta est égal RC au carré, R au carré C au carré plus 4LC supérieur à 0. La première solution, moins RC plus la racine de D sur DLC. La deuxième solution, moins RC moins la racine de delta sur DLC. Celui-ci négatif rejeté. Donc on a obtenu deux solutions. Oméga 1 moins RC plus la racine de delta sur DLC. Oméga 2 est égal RC plus la racine de delta sur DLC. Celui-ci plus grand que l'autre. Donc nous avons deux solutions. Largeur de la bande passante. Delta oméga 2 moins oméga 1 est égal DRC sur DLC est égal delta oméga est égal R sur L. Donc si on veut utiliser la fréquence, delta oméga est égal 2πn, ça veut dire que delta n est égal R sur 2πl. Largeur de la bande passante ne dépend que les caractéristiques du circuit RLC. Facteur de qualité. Courbe de résonance est caractérisée par facteur de qualité du circuit qui est égal oméga 0 sur delta oméga ou bien égal 1 sur RC oméga 0 ou bien égal L oméga 0 sur R et 100 unités. Et plus le facteur de qualité est grand, et plus la bande passante est mince et que le circuit est sélectif. On a qui égale 1 sur, 1 sur R0 plus R fois les racines de L sur C. Le facteur de qualité est indépendant de la fréquence du générateur. Il est lié aux grandeurs du circuit RLC. Ce qui est supérieur à 1, c'est la résonance aiguë. Ce qui égale 1, donc ça, la résonance floue. Phénomène de surtension. La tension maximale du condensateur UC égale I sur C oméga 0. La I0 égale U sur R, ça implique que UC égale U sur RC oméga 0. Ça implique que UC égale Q fois U. Pour la bobine, la tension aux bornes de la bobine parfaite à la résonance est UB égale L oméga 0
I0, ça implique L fois U sur R oméga 0, ça implique que UB égale U sur RC oméga, ça implique que UB égale Q fois I. Donc ça veut dire que UB égale IC, nous sommes à la résonance. On observe un phénomène de surtension aux bornes de condensateur et de la bobine à la résonance CQ supérieure à 1. La tension UC aux bornes de condensateur est supérieure à celle délivrée par le générateur. CQ supérieur à 1, il y a une surtension. CQ inférieur à 1, nous n'avons pas une surtension. Danger de surtension. La surtension provoque le claquage du condensateur, l'étincelle entre le spire de la bobine, risque électrocution pour protéger les circuits, pour la protection d'un circuit contre la surtension, par l'addition de résistance dans le circuit, diminuer la valeur de l'inductance de la bobine, augmenter la valeur de capacité du condensateur. Donc la puissance instantanée représente P en fonction du temps égale U fois I, chaque fonction en fonction du temps. On va obtenir que P est égal U max I max cosinus oméga T fois cosinus oméga T plus phi. En utilisant une relation trigonométrique convenable, on va obtenir que P en fonction du temps égale U max I max R2 facteur cosinus de oméga T plus phi plus cosinus phi. La puissance moyenne est égale pour une période égale incerté l'intégrale de 0 à t p de t est égale à incerté l'intégrale de 0 à t u max I max R2 cosinus de oméga t cosinus phi plus cosinus phi delta t. Donc on va obtenir que u max I max R2 cosinus phi. Donc la puissance moyenne u max I max R2. Si on remplace u max par sa valeur, les racines de d i efficace, et I max par sa valeur I et la racine de d I efficace, on va obtenir que la puissance moyenne égale U fois I cosinus de phi. Donc P, cette puissance est appelée la puissance active. PA égale U fois I représente la puissance apparente, 1VA. La constante K égale cosinus phi, on l'appelle facteur de puissance. Triangle de puissance. La puissance active. Comme son nom l'indique, la puissance active se transforme intégralement en puissance mécanique, ça veut dire travail, ou bien chaleur, une perte. Deuxième sorte de puissance, ce qu'on appelle la puissance active, Q. La puissance réactive apparaît lorsque l'installation contient de récepteurs inductifs ou bien de récepteurs capacitifs. La puissance apparente. La puissance apparente correspondant à la somme vectorielle de deux puissances, puis on a représenté les trois puissances sous forme d'un triangle. Celui-ci représente P égale U fois I cosinus phi, représente si phi égale à 0, j'ai obtenu que P égale U fois I.